Là, on va partir en circulation, d'accord? Donc tu connais les règles, hein, tu fais attention au niveau de ton placement, tu observes bien, tu agis comme il faut. Tu roules comme si tu étais seul en circulation et non pas comme si tu étais suivi. D'accord? Moi, je suis juste là pour te donner les directions, pour observer si tout se passe bien, etc. D'accord? En circulation, si tu comprends pas bien quelque chose, tu connais la règle, hein, tu me fais non de la tête. D'accord? Bon, on est parti alors. Oui. Avant de partir, on va quand même vérifier si ta radio fonctionne bien. Alors, je vais te laisser enfiler ton casque, ta l'oreillette. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Ok. Bon, bah, dès que tu es prête, on y va. On va là-bas quoi. On va à la piste, donc je te suis. Ok? Tu fais attention, il y a un peu de circulation aujourd'hui. Quand même à droite à gauche. Bien sûr, mais tu feras attention, il y a un peu de circulation. Ouais. Ça marche? Oui. Dès que tu es prêt, je te laisse installer. On fera un essai radio une fois en place. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va principalement axer le cours sur les placements. Placement pour tourner à gauche, placement pour tourner à droite et également les prises d'informations. Rétroviseur notamment pour vérifier ce qui se passe derrière, mais également la prise d'information directe avec les angles morts. C'est une élève qui a combien d'heures à son actif? Alors elle est approximativement à une vingtaine d'heures de plateau et là elle est à son 3e cours de circulation. Manon, tu te tiendras compte du fait que là il y a pas mal de circulation, d'accord? Donc on va essayer de ne pas rouler dans l'espace trop fermé. Donc tu peux rouler, hein, tu n'es pas obligé d'être aussi loin du véhicule. Par contre fais attention à ne pas rester trop à droite, c'est ce qu'on appelle l'espace fermé, rappelle-toi. Prochaine direction, tu suivras Mako, direction Mako. Attention à bien prendre l'information avant de signaler s'il te plaît. Et à l'approche du rond-point, tu vas venir serrer ta gauche. Donc contrôle, clignotant, contrôle, clignotant. Là, tu les surveilles comme du lait sur le feu, quoi. Faut être très vigilant. Faut être un petit peu concentré, effectivement. Mais bon, après, quand ils sont en circulation, la plupart, on peut déjà s'appuyer comme sur une base qu'ils ont acquis en fin de compte en voiture. Donc la circulation, ils connaissent. Bien entendu, quand j'ai affaire à quelqu'un qui n'a jamais eu le permis, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, là, c'est quelqu'un qui est habitué à conduire, etc. Niveau maîtrise, elle est pas trop mal. Effectivement, on est quand même obligé d'être un minimum attentif. Faut pas non plus être trop derrière eux pour qu'ils prennent confiance et conscience. Tout simplement, c'est à eux de gérer, qu'il faut qu'ils soient autonomes. C'est important en moto, de manière à faire leurs propres choix, trouver leur propre stratégie, notamment par leur taille, etc. C'est quelque chose d'assez important. Alors, je vais te demander surtout de bien vérifier derrière toi et de signaler après avoir contrôlé dans ton rétroviseur pour tourner tout de suite à droite. Pour pouvoir maîtriser toutes ces compétences, ça va varier énormément de l'expérience de la personne, ça va varier énormément en fin de compte de son ressenti, la moto étant quand même un véhicule bien spécifique. Une moto par exemple, si elle a pas sa béquille, elle tombe, votre voiture, aucun danger. Une moto, si vous freinez avec l'avant, la chute elle est très vite arrivée. En voiture, avec son équilibre, avec tous les systèmes embarqués, etc., c'est beaucoup plus simple. Donc oui, effectivement, ça dépend des personnes. Ça peut varier donc pour les meilleurs de 20 heures plateau et circulation jusqu'à